Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Alors, je vais commencer. Dans cette vidéo, je vais parler de la formule d'Al-Kashi. On appelle aussi cette formule la loi des cosinus, ou on appelle dans des livres, on trouve que le nom de cette formule sous le nom du théorème de Pythagore généralisé. Cette formule est valable pour tout triangle ABC quelconque. Comme vous le voyez dans le schéma, j'ai tracé un triangle quelconque ABC. J'ai noté les longueurs des côtés, puis les angles par A, B, C. Alors, qu'est-ce que nous dit cette formule? Il nous dit que A au carré est égal B au carré plus C au carré moins 2BC fois le cosinus de cet angle. Comment appliquer cette formule? On choisit un angle quelconque, supposons que c'est A, oui, et on va chercher les côtés qui constituent cet angle. On fait la somme du carré de ces côtés, moins 2. On prend aussi les mêmes côtés fois le cosinus de cet angle. Toute cette combinaison, ça vaut A au carré. Voilà. Supposons que dans notre cas que le ABC est un rectangle. C'est un rectangle, c'est-à-dire que cet angle, ça vaut pi demi. Si on parle avec le radian et 90 degrés, par exemple. Le cosinus de A, dans ce cas, ça vaut 0. Donc cette quantité va être nulle. Et on va tomber directement, on va retrouver le théorème de Pythagore. Voilà, comme vous le voyez, c'est simple. Et cette formule, je vous laisse comme titre d'exercice où vous pouvez l'appliquer pour les autres angles C et B. Si vous avez des questions, vous me les laissez dans les commentaires. OK? Un point aussi très important concernant le produit scalaire. Dans la vidéo du produit scalaire, j'ai parlé d'une deuxième définition du produit scalaire. En fait, cette définition vient de cette formule. Comme vous le voyez, c'est cette quantité est tout simplement AC scalaire AB. Dans la définition du produit scalaire, la deuxième définition du produit scalaire, vous allez voir que j'ai juste fait passer les termes dans l'autre côté. Vous pouvez voir la vidéo, vous allez voir que c'est justement ce qu'on a fait pour donner la deuxième définition du produit scalaire. Voilà, c'est simple. Je voulais juste partager cette peu célèbre, mais parce que en pratique on utilise souvent le théorème de Pythagore. Il est plus célèbre, mais il faut savoir qu'il y a une formule qui généralise et qui est valable pour tout triangle, quelle que soit sa nature. Ok? Ok, merci pour votre attention.